Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champion, le jeu de cartes, et on va s'attaquer à un des derniers paquets héros qui est sorti, donc ça fait déjà quelques temps que je l'ai acheté, mais j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir avec tout ce qui est tombé comme KS en ce moment. Et il s'agit de Spider-Ham, donc le Spider Cochon, voilà, qui était figurine un peu controversée sur Marvel United. Mais voilà, donc il est en jeu de cartes. On va vous découvrir un petit peu ce héros. Donc pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve comme les autres? Donc un deck de 60 cartes, donc avec de nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros. Un nouveau set modulaire qui peut être ajouté à différents scénarios, donc comme on veut. Et son Némésis, alors attention, le Némésis de Spider-Ham, c'est le dindon vert. Enfin, c'est une petite référence au bouffon vert, avec le même déguisement. Alors, je sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit Spider-Ham, mais là ils ont traduit dindon vert. Bon. Dindon, je ne sais même plus comment ça se dit. Goose, je sais plus. Allez, on va ouvrir ça. Curieux de savoir ce que c'est comme héros. Est-ce que c'est un bi-classe ou pas? Est-ce qu'il est justice? Peut-être. Hop. Donc, bah, comme d'habitude, toujours le petit poster. On commence à en avoir un bon paquet maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, des nouveaux mots-clés. Alors, exigence, voilà, donc c'est telle ressource, ça on a peut-être déjà vu, il me semble. Sauf si chaque ressource du type spécifié est dépensée lors du paiement du coût de cette carte. Donc, on ne peut pas utiliser de libre. Patrouille. Tant qu'un sbire avec le mot-clé patrouille est engagé avec un joueur, ce joueur ne peut pas contrer la manigance principale. Perçant. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger ses dégâts. Robuste ne peut être ni sonné ni désorienté. Vilainie. Quand un sbire avec le mot-clé Vilainie s'active, donnez-lui une carte de boost face cachée du dessus du deck rencontre. Quand vous résolvez l'activation de ce sbire, retournez la carte de boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation. Si la carte de boost possède une capacité de boost, résolvez ses effets si possible, défaussez la carte de boost après cette activation. Ouais. Et effet gestuel. Quand une carte demande à un joueur d'effectuer un geste physique en tant que partie d'une capacité, comme faire top avec quelqu'un, ce geste est toujours optionnel. Les effets gestuels ne sont là que pour le fun. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Et donc, moi, c'est bien justice. Voilà, et après on retrouve les crédits, les testeurs. Je sais pas s'il existe un lexique qui reprend en temps tous les mots-clés avec tout. Il va peut-être falloir que je m'y mette à le faire si ça n'existe pas. On va chercher un peu sur BGG pour voir avant. C'est vrai que s'il faut reprendre toutes les fiches de tous les héros pour retrouver tel mot-clé, ça va être un peu pénible. Alors, je sais pas s'il a une... Ah si, il a une face alter ego. Peter Porker. Pas mal. 5 en récupération. Alors, pouvoir cartoonesque. En réponse, après que vous ayez effectué une récupération de base, placez un jeton cartoon sur Peter Porker.
Alors, jetons cartoon, bon, c'est peut-être les jetons libres, on fait ce qu'on veut avec. 6 cartes en main, 12 points de vie, et il se transforme en héros, en Spider Cochon. 2 en contre, 1 en attaque, 1 en défense. Alors, chaque jeton cartoon sur Spider Cochon peut être déplacé comme s'il s'agissait d'une ressource libre. Et le non-sens d'araignée. Après que Spider Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez un jeton cartoon sur lui. On n'a plus que 5 cartes en main et toujours 12 points de vie. Ça, c'est quand même pas mal, les jetons cartoon. Bon, après, il faut les avoir. Donc, si on prend des dégâts et si on récupère une récupération. Alors, le deck Spider Cochon, les 15 cartes. Oh, ils ont vraiment tout fait. Captain Americha. Donc un allié, coup de 3. 2 en compte, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, cartoon. Après l'entrée en jeu de Captain Americha, topez la main de quelqu'un, placez un jeton cartoon sur votre identité et mélangez dans votre deck une carte du set Spider Cochon de votre pile de défausse. Alors, jouez un tour de cochon. Un événement coûte 0. Action de héros. Pour chaque jeton cartoon sur Spider Cochon, retirez une menace d'une manigance. C'est pas mal. Du lard ou du cochon. Un événement coût de 1. Alors, action du héros, retirez un jeton cartoon de Spider Cochon, lisez à haute voix le texte d'ambiance de cette carte. Choisissez, soit vous infligez 5 dégâts à un sbire, soit vous retirez 5 menaces d'une manigance annexe. Voilà, le texte d'ambiance, c'est ce qui est marqué ici. Pif paf pouf, blam blam. Même pas en rêve. Un événement coup de 1. Quand vous révélez une carte du deck rencontre, retirez un jeton cartoon de Spider Cochon. Dites même pas en rêve en imitant la voix de Spider Cochon. Annule les effets de cette carte et défaussez-la. Une vraie tête de l'art. Un événement coûte 0. Tirez la langue au méchant. Le méchant vous attaque, piochez 3 cartes. D'accord. Alors, coup de porc en balancier. Un événement coup de 3. Infligez 6 dégâts à un ennemi, désorientez cet ennemi. C'est pas mal. Et le Daily Beagle. Un soutien coup de 2. Quand on est en alter ego, inclinez le Daily Beagle et placez un jeton cartoon sur Peter Porker. Alors, logique de cartoon, amélioration coup de 1. Quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez cette carte, tortillez votre corps pour éviter les dégâts et prévenez tous ces dégâts sauf 1. Ils se sont bien éclatés quand même. Alors, gros marteau en bois, une amélioration coup de 2. Spider Cochon gagne plusieurs en attaque. Et quand Spider Cochon effectue une attaque de base, inclinez le gros marteau en bois et retirez un jeton cartoon de Spider Cochon. Spider Cochon gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Et cette attaque gagne déferlement, donc ce qui permet de mettre les dégâts sur un autre ennemi. Toile organique, amélioration coup de 2. Spider Cochon gagne plus 1 en contre. Alors, inclinez la toile organique et retirez un jeton cartoon de Spider Cochon. Redressez Spider Cochon, il gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte du deck justice en plus maintenant? Alors, je sais pas si je vais... Voilà.
Alors, on a une nouvelle alliée, Lady Spider, un coup de 4. 2 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie. Après que Lady Spider a contré et retiré de la menace d'une manigance, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, donc c'est une Web Warrior, retirez une quantité égale de menace d'une autre manigance. Pas mal. Spider-Man, donc là qui est unique mais qui a un nom autre. Un allié coup de 3, un en contre, un attaque, 3 points de vie. Après que Spider-Man est entré en jeu, retirez une menace d'une manigance pour chaque carte Web Warrior que vous contrôlez. Et Spider-Man inclus. Équilibrer les chances, un événement coup de 2. Alors, exigence, donc, la carte, faut forcément la payer avec une énergie. Donc, le petit mot-clé ici. Alors, action du héros en contre, retirer. Donc, une personne menace de chaque manigance annexe. Infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe, ainsi déjoué. Alors, de grandes responsabilités, un événement coup de 0. Dans quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Ouais. Soignez son entrée, un événement coup de 1. Quand votre héros effectue un contre de base, il gagne plus 2 en contre pour ce contre. Après la fin de ce contre, si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Donc, avoir bien joué. D'une manière ou d'une autre, un événement coup de 0. Alors, donc, une maximum par round. Cherchez une manigance annexe dans le deck rencontre. Révélez cette manigance annexe et piochez 3 cartes. Ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup si on peut tirer 9 cartes. Prix en filature, amélioration coup de 1. Alors, attachez cette carte à une manigance annexe, donc une maximum par manigance. Quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi. D'accord. Observation attentive. Amélioration coup de 0. Donc on l'attache à une manigance, une maximum par manigance. Quand n'importe quelle quantité de menace. Alors, quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un contre, défaussez cette amélioration. Retirez une quantité égale de menace d'une autre manigance. C'est pas mal. Alors, un nouvel allié, mais du deck de base. Scarlet Spider. Donc coup de 4, 1 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie, c'est donc un Web Warrior aussi. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, nommez un type de carte, ainsi. Ensuite, regardez la carte rencontre, si elle est du type nommé. Infligez un dégât à Scarlet Spider et piochez une carte. Alors, SP/DR, je sais pas comment si c'est un SP je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est le deuxième héros qui est sorti en même temps que Spider-Ham, je dois l'avoir derrière. Donc il faut que j'ouvre aussi, je l'ai pas encore fait. Donc un nouvel allié, coup de 2, 2 en contre, 1 en attaque, 2 en point de vie. Donc un Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Une fois vaincu, si donc SPDR, on va dire comme ça, a été vaincu, en subissant des dégâts consécutifs en excès, ajoutez-la à votre main.
Exercice de cohésion d'équipe. Un soutien coup de 2. Alors, incliner exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. D'accord. Alors, toile de la vie et du destin. Alors, on voit pas mal de Spider-Man différents sur l'image. Un soutien coup de 3. Alors, c'est un lieu. Si votre identité a le trait Web Warrior, ignorez le coût en ressources de cette carte. Après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur. Ce joueur pioche une carte. La carte d'obligation. J'ai envie d'un hot dog. Donc on donne cette carte au joueur de Peter Porker. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Et on retire un jeton cartoon de Peter Porker et inclinez-le. Et on retire, j'ai envie, d'un hot dog de la partie. Soit on est sonné. Si vous avez déjà sonné, cette carte gagne renfort. Et on défausse cette obligation, donc qui va revenir. Et on passe sur les cartes du Nemesis de Spider Cochon, donc avec une nouvelle manigance. Donc on met 3 jetons menaces dessus. Une fois déjoué, le dindon vert attaque le joueur qui a déjoué cette manigance. Si le dindon vert n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck. Rencontre ou la pile de défausse. Rencontre et mettez-le en jeu. Engagez avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Et on gagne. Alors ça c'est aléa, il me semble. Donc une carte rencontre en plus que l'on tire lorsque on tire 2 cartes rencontres. Donc le dindon vert, un manigance de en attaque, 4 points de vie. Après que le dindon vert vous a engagé, défaussez tous les jetons sur toutes les cartes que vous contrôlez. Défaussez tous les jetons sur tous les jetons cartoon que l'on a. Alors, forcément le planeur du dindon. Ça gagne renfort. Et attachez cette carte au dindon vert si vous ne pouvez pas attacher là à un sbire. Le sbire attaché gagne le trait aérien et plus 1 en manigance et plus 1 en attaque. En plus, il est stylé quand même. Très joli. Alors, tiens, mange ça. Subissez 2 dégâts. Vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne un renfort. D'accord. Donc voilà pour le deck de Spider Cochon. Donc on retrouve la carte récap de toutes les cartes qui sont ici. Comme ça on peut tout mélanger. Et ça, donc c'est des cartes en plus qu'on peut rajouter. Hein, tiens, une nouvelle menace. Une nouvelle manigance. Ah oui, donc normalement c'est des cartes de couleur. Donc justice, etc., etc. Et là c'est que des cartes grises basiques. Ah non, d'accord, c'est... Oui, non, excusez-moi. C'est que c'est directement les héritiers, c'est une nouvelle... Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le mot. Un nouveau set modulaire, c'est ça. C'est pas mal, et ça change. Alors, guerrier de la grande toile, amélioration coup de 1. Alors, attachez cette carte à un personnage ayant le mot Spider dans son titre, une maximum par personnage. Le personnage attaché gagne le trait Web Warrior. Et après qu'un Web Warrior a quitté le jeu, le personnage attaché gagne plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Et donc le nouveau set modulaire, donc c'est ça. Qui apporte donc une nouvelle manigance. Traquer
les totems d'araignée. Donc avec 6 menaces dessus à enlever. Quand la phase du méchant commence, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Mettez en jeu chaque spire héritier ainsi défaussé, engagé avec un joueur qui contrôle un personnage Web Warrior si possible. Sinon, mettez en jeu chaque sbire héritier ainsi défaussé, engagé avec le premier joueur. Ah oui, pas cool. Alors, en sbire, qui on a? On a Bora, 3 manigances, 1 attaque, 5 points de vie. Alors, chaque sbire héritier gagne une icône d'accélération. Donc, plus une menace. Une fois révélé, si un personnage Web Warrior est en jeu, placez une manigance sur chaque manigance. Brix, un manigance d'un attaque, 5 points de vie. Donc chaque spire hérité gagne patrouille. Et si un personnage Web Warrior est en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Deimos, un manigance 3 attaques, 6 points de vie. Chaque héritier gagne robuste. Alors, si un personnage Web Warrior est en jeu, sonnez un personnage que vous contrôlez. Genix, 2 manigances, 2 attaque, 6 points de vie. Alors, chaque héritier gagne garde. Donnez une carte d'état tenace à Genix. Okay. Karn, une manigance, 3 en attaque, 5 points de vie. Alors, chaque sbire héritier gagne déferlement et perçant. Alors, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Alors, Morloun, je sais pas comment ça se prononce, 2 en attaque, 2 manigances, 2 en attaque, 5 points de vie. Chaque héritier gagne plus 1 en attaque. Si un Web Warrior est en jeu, subissez 2 dégâts. Solus, 2 manigances, 3 en attaque, 7 points de vie. Chaque héritier gagne Villénie. Alors, si un Web Warrior en jeu, donnez une carte de boost face cachée à Solus. Et Verna, une manigance, 1 attaque, 6 points de vie. Chaque héritier gagne riposte 1. Alors, s'il y a un Web Warrior en jeu, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Oui, et sympa ce petit deck modulaire. Ça change. Ben voilà, pour ce petit héros qui a l'air assez sympathique à jouer, assez délire. Donc on réussit à faire un petit deck bien différent. Donc maintenant il va falloir ranger tout ça dans les boîtes, qui commencent à être bien blindées à force. Hein. Je sais qu'il y a une nouvelle extension qui doit sortir, ce qui permettra d'aérer un petit peu les cartes. C'est vrai qu'on arrive à un bon paquet d'extensions quand même maintenant. Mais voilà, chaque héros a l'air bien intéressant à jouer. Il faut juste que je m'y remette à jouer, que je prenne le temps. Ben voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!